La sclérose en plaques, c'est une maladie qui se manifeste par une multitude de symptômes. Il y a des symptômes qu'on dit invisibles. La fatigue, c'est le symptôme le plus fréquent, mais malheureusement, on n'a pas de baromètre pour mesurer la fatigue. On n'a pas d'appareil à pression, on mesure, oups, madame, vous êtes fatiguée à 80 90 Et c'est souvent le symptôme pour lequel les gens sont souvent jugés à tort. Parce que quelqu'un qui est fatigué n'a pas l'air malade, mais ça peut être très invalidant, la fatigue. Ça, c'est un symptôme qui est fréquent chez à peu près entre 80 et 90 des gens, fait que c'est pas banal. Moi, je dirais que je fais beaucoup partie de la clientèle de sclérosés qui ont des symptômes invisibles aux yeux des gens de l'extérieur, comme des engourdissements. C'est vraiment très désagréable, mais vous ne les voyez pas, mes engourdissements. Il peut y avoir aussi des problèmes de rigidité, de spasticité, au niveau des membres inférieurs surtout. Ce qui m'amène à vous dire ce qui est important par rapport à la spasticité. Les gens qui sont constipés, ce que ça fait, c'est que ça va augmenter les symptômes de rigidité, de spasticité au niveau des membres inférieurs. Et si les gens font des infections urinaires, et souvent, le symptôme qui va sortir, c'est une augmentation des spasmes au niveau des jambes. Parce que contrairement à la population en général, lorsqu'une personne atteinte de sclérose en plaques fait une infection urinaire, il n'y aura souvent pas de symptômes urinaires, pas de douleur abdominale, pas de fièvre, pas de brûlement à la miction, seulement une augmentation des spasmes. Et curieusement, oups, on fait une analyse culture des urines, on se rend compte que la personne fait bel et bien une infection urinaire. Ça, il faut être vigilant. Là, quand on travaille, que ce soit à domicile ou en CHSLD, lorsque vous notez qu'un bénéficiaire se plaint d'une raideur puis que la veille était très bien, ou chez les gens qui marchent encore, ils disent « Oh, ça fait 2 jours que j'ai plus de difficultés à marcher », puis c'est chez des personnes qui ne font pas de poussée, bien, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. C'est probablement une infection urinaire qui est en cours. Il existe une échelle en neurologie qu'on utilise beaucoup. Souvent, on va l'appeler le EDSS. Ce que ça veut dire, EDSS, c'est Extended Disability Status Scale. On l'a traduit comme avec l'échelle d'incapacité. Il y a des cotes et le médecin, il cote. Fait qu'au niveau sensitif, plus on perd des points, plus on a des déficits. Quelqu'un qui a un examen neurologique normal a 0. 0 à l'école, c'est un échec. En sclérose en plaques, c'est une note parfaite. Dès que quelqu'un utilise une canne de façon constante pour se déplacer, la cote est à 6,0. Si l'appui est bilatéral, donc béquille canadienne, 2 cannes, déambulateur, la personne est à 6,5. Si la personne se sert beaucoup d'un fauteuil roulant, elle tombe à 7 et ainsi de suite. Il y a 2 symptômes qui peuvent être très invalidants et souvent les gens vont prendre ça à la légère. La majorité des patients de sclérose en plaques vont être très sensibles à la chaleur. Si les gens ont une pièce surchauffée, ce qui peut arriver, c'est toutes sortes de problèmes. Les gens vont avoir de la difficulté à parler, de la difficulté à manger. Fait qu'il faut être conscient de l'environnement. Fait que si quelqu'un dit « Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud, parce que je me sens pas bien, je suis étourdie, j'ai plus d'engourdissement », il ne faut pas prendre ça comme une lubie. C'est vraiment des symptômes qui sont réels et qui sont provoqués par la chaleur. L'autre problème qui est fréquent chez des gens qui sont un peu plus atteints, c'est des problèmes de dysphagie. Les gens vont s'étouffer en mangeant. Donc, il faut éviter, quand on nourrit les gens, si les gens ne sont pas capables de s'alimenter seuls, il faut éviter de les faire boire et manger en même temps. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on fait pencher la tête vers l'arrière, les gens vont avaler beaucoup mieux. C'est le contraire. Lorsqu'on penche la tête vers l'arrière, ce que ça fait, ça va ouvrir la trachée, les bronches, et là, les gens vont faire ce qu'on appelle des fausses routes. La nourriture va s'en aller dans les bronches, et là, les gens vont tousser, cracher, ils peuvent même vomir. Et ce que ça fait à la longue, il y a un petit peu de nourriture qui s'accumule à chaque fois, et il y a un risque de pneumonie d'aspiration. Parce que ce qui arrive, c'est que si la personne s'étouffe, elle va devenir épuisée, puis elle va dire « je n'ai plus faim ». C'est normal, parce que ça lui prend beaucoup de temps, elle va devenir épuisée. La personne va être carencée au niveau alimentaire, elle va avoir une perte de poids. S'il y a une perte de poids, il y a un risque accru de plaies de siège, de plaies de lit. Et là, s'ensuit plein d'autres complications médicales. Une autre problématique qui se présente pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, c'est que souvent, les gens ont des urgences urinaires ou avoir des incontinences urinaires, donc les gens vont s'empêcher de boire. Ce que ça fait lorsque les gens boivent peu, c'est qu'ils vont devenir constipés.
Lorsqu'on est constipé, curieusement, ce que ça fait, c'est que les selles vont appuyer sur la vessie et il y a un risque accru d'infection urinaire. Fait qu'à la limite, si les gens ont des urgences urinaires, il faut qu'ils en parlent soit à leur neurologue, soit à leur médecin. Il existe des médicaments pour contrôler la vessie et souvent, ces médicaments-là règlent le problème. C'est important aussi que lorsque les gens sont en CHSLD, de faire un contrôle des selles. Souvent, les gens vont dire « ben non, c'est pas grave ». C'est important que les gens aient à la selle au moins 2 à 3 fois par 7 jours. Les personnes atteintes de sclérose en plaques qui sont plus avancées dans la maladie, qui sont confinées au fauteuil roulant, vivent une autre réalité au niveau du positionnement. Quelqu'un qui est mal positionné dans son fauteuil va pouvoir avoir des problèmes de spasme, des douleurs, des inconforts. Lorsqu'on couche les gens le soir, c'est important de bien les positionner pour éviter les plaies de lit. C'est pour ça que la rotation est si importante, de tourner les gens aux 2 heures. Ce n'est pas un caprice, c'est important pour justement qu'il n'y ait pas de friction qui se passe au niveau de la peau. Et pour les gens aussi qui portent des culottes d'incontinence, parfois ça peut sembler banal, mais d'attacher une culotte trop serrée, ça peut provoquer des spasmes, ça peut provoquer des inconforts. Et c'est un détail qui peut paraître banal, mais c'est important de demander aux gens, est-ce que vous êtes confortable? Et des fois, il peut y avoir un pli dans la culotte d'incontinence et ça peut faire une plaie de siège. Lorsqu'une personne donne des soins à quelqu'un qui est atteint de sclérose en plaques et qui voit qu'il y a un nouveau symptôme, que ce soit des étourdissements, une faiblesse généralisée, une perte d'équilibre accrue, la première chose à se demander, est-ce qu'il y a un nouveau médicament qui a été prescrit? Il ne faut pas se le cacher. Les patients de sclérose en plaques ont toutes sortes de symptômes. Hein? On disait des douleurs, des problèmes urinaires, de la spasticité, et tous ces médicaments-là occasionnent des effets secondaires. S'il y a un nouveau symptôme qui apparaît, qui est inusité, la première chose à vérifier, c'est la liste des médicaments des gens et voir est-ce qu'il y a un nouveau médicament qui a été introduit. Si oui, si ça correspond avec le début des symptômes, bien, probablement que la dose est trop forte. Il faut y aller vraiment de façon graduelle. Et il y a beaucoup de médicaments aussi qu'on utilise qui peuvent donner un effet d'endormissement. Fait que si les gens sont toujours en train de tomber endormis dans leur fauteuil roulant ou pendant qu'ils sont en train de manger, ça veut dire qu'il y a un problème avec la médication. Il faut en parler au médecin du centre ou au médecin du CLSC. Ce qui est important de retenir pour les personnes qui donnent des soins aux gens atteints de sclérose en plaques, c'est d'être à l'affût des changements brusques au niveau de l'état de santé, que ce soit une condition physique ou même une condition psychologique, parce que des fois, on a des gens qui tombent très dépressifs assez soudainement. S'il y a un doute dans l'esprit des gens qui donnent des soins, bien, se référer, que ce soit au médecin du CLSC, au médecin du centre, à l'infirmière responsable, mais il faut prendre en compte quand il y a un nouveau symptôme qui arrive.